Bonjour à vous. Merci d'être là. On va prier ensemble le Seigneur aujourd'hui, ce vendredi 5 novembre. C'est le mois des défunts aujourd'hui. Il y a quelques personnes, on les nommera tantôt à la messe, mais aussi samedi, dimanche, on aura une messe. Les messes seront aussi pour les défunts en fin de semaine. Ce sera de manière particulière pour les défunts. Alors, si vous avez des personnes que vous portez dans votre cœur, vous pouvez toujours les apporter aussi. Il y a des personnes que vous connaissez dans votre entourage qui ont perdu un membre de leur famille, tout ça. Vous pouvez leur en parler, qui viennent à la messe en fin de semaine. Puis on va prier aussi d'une manière particulière pour les défunts en fin de semaine aussi. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Jésus, on vient à toi, on vient à ta rencontre. Tu es là et tu nous attends toujours dans le tabernacle. C'est ton cœur qui bat. On prend simplement quelques instants de silence pour prendre conscience de ta présence dans nos vies. Tu es là, présent, et spécialement dans le tabernacle. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils et des filles de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Moi-même, je suis convaincu, mes frères, que vous êtes pleins de bonnes qualités, remplis de toute connaissance de Dieu, et capables aussi de vous reprendre les uns les autres. Mais je vous écris avec un peu plus d'audace, comme pour raviver votre mémoire sur certains points, et c'est en raison de la grâce que Dieu m'a donnée. Cette grâce, c'est d'être ministre du Christ Jésus pour les nations, avec la fonction sacrée d'annoncer l'Évangile de Dieu, afin que l'offrande des nations soit acceptée par Dieu, sanctifiée dans l'Esprit Saint. Je mets donc ma fierté dans le Christ Jésus pour ce qui est du service de Dieu, car je n'oserais rien dire, c'est de ce que le Christ en œuvre par moi, afin d'amener les nations à l'obéissance de la foi, par la parole et l'action, la puissance des signes et des prodiges, la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem en rayonnant jusqu'à la Dalmatie, j'ai mené à bien l'annonce de l'Évangile du Christ. Je l'ai fait en mettant mon honneur à n'évangéliser que là où le nom du Christ n'avait pas encore été prononcé, car je ne voulais pas bâtir sur les fondations posées par un autre, mais j'ai agi selon qu'il est écrit. Ceux à qui on ne l'avait pas annoncé verront,
Ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond-psaume. Le Seigneur A fait connaître son salut parmi toutes les nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître son salut parmi toutes les nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître son salut parmi toutes les nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître son salut parmi toutes les nations. Allez, alléluia, allez, alléluia. En celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fit dénoncer comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire. Pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Comment dois-tu à ton maître, à mon maître? » Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » Il répondit, 100 sacs de blé. Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écrit 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Y en a-t-il parmi vous autres qui ont regardé l'émission JE cette semaine avec Mom Boucher? Non? Personne n'a écouté. C'est correct. Juste pour dire, Mom Boucher, c'est un peu comme le chef des motards qui a été arrêté, prison à vie, il a tué du monde, puis bon. Même en prison, il continue, il est habile, même en prison, il continue. Il y a des plugs un peu partout, puis il sait où aller, puis qui rejoint même par ses enfants. Il va passer par sa fille pour essayer de rejoindre un tel, pour faire tuer un tel, puis
Mame Boucher a donné sa vie, toute sa vie à ça, à essayer de magouiller, puis à essayer, j'entre pas trop dans les détails, parce que peut-être qu'un jour, il va me regarder. Je ne lui en veux pas trop non plus, quand même. Faut pas trop parler contre ces gens-là. Jésus, dans l'Évangile, parle d'un gars un peu magouilleur. Hein, il fait chaud. Ben oui, il faut faire attention à mes arrières. Jésus, dans l'Évangile, parle d'un gars qui est magouilleur. Il ne fait pas de la bonne job, puis là, ben, il essaie de se rattraper. Il essaie de se rattraper en changeant des reçus, puis tout ça, en se faisant des amis, puis tout ça. Jésus, il n'est pas en train de dire « Hey, ce gars-là, imite-le, il fait bien. » Ce que Jésus veut nous dire, c'est « Regardez comment est-ce qu'il est habile. Il est habile, ce gars-là, regardez-le. Il est habile pour faire le mal. Mais nous autres, on est appelés à être habiles à faire le bien, à donner toute notre vie comme le mien, pour faire le bien, pour être des fils et des filles de lumière. On l'a lu, hein, tantôt, ça m'a touché dans la prière d'entrée de la messe. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils, des filles de lumière. C'est à ça que tu nous appelles. Surtout dans ces temps où il fait noir de bonheur. Il y a moins de lumière, puis là, il y a des personnes qui vont commencer peut-être même à faire des dépressions, puis des gens qui ont besoin là, un peu de réconfort. Être des fils et des filles de lumière. On a besoin de ça. Les gens ont besoin de ça autour de nous autres. Peut-être que c'est toi aujourd'hui qui as besoin d'un peu de lumière. Jésus est lumière pour toi. Dans quelques minutes, on va recevoir l'Eucharistie, là. Puis c'est une lumière pour toi. Peut-être que ces temps-ci, tu as une décision à prendre, puis tu ne sais pas trop quoi prendre comme décision. Tu as besoin de lumière pour prendre une bonne décision. Peut-être que ces temps-ci, tu manques de lumière intérieure, puis tu es comme, oh, je suis fatigué, c'est fade. Jésus, sois notre lumière aujourd'hui. Sois notre lumière. Je veux te recevoir dans l'Eucharistie, et l'Eucharistie, c'est la lumière du Père que tu nous donnes. C'est une force que tu nous donnes. Jésus, on a besoin aussi de devenir lumière pour les autres, pour les membres de notre famille, pour les personnes qui nous entourent à notre travail, dans notre bénévolat. On a besoin d'être une lumière pour les autres, à travers peut-être une petite parole simple, peut-être des fois à travers une invitation « Hey, viens manger avec moi » ou « Garde, viens avec moi à la messe ». Ça ne prend pas grand-chose. Une petite étincelle peut rallumer la lumière dans notre cœur. Ça ne prend pas grand-chose. C'est beau, avec les vitraux en plus. La lumière reflète des croix un peu partout dans l'Église. Que la lumière de Jésus vienne transfigurer ton cœur aujourd'hui. Je retourne de bord. Jésus, ça m'a dit dans mon cœur, « Inquiète-toi pas, je m'occupe de tout. » Alors, je t'ai rendu ici. Jésus m'a dit dans mon cœur, « Dis-leur, inquiète-toi pas, je m'occupe de tout. » Très bien, Seigneur. Je l'ai dit.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. La messe est offerte pour Dieu donné, Nikimia. La messe est offerte par Anne. J'offre la messe aussi pour Joséphine Chiari Fernandez. La messe est offerte par Marc. J'offre la messe aussi pour Blanche Tardif. Une paroissienne est venue me voir avant la messe et c'est sa sœur qui est décédée, alors j'offre la messe pour Blanche aujourd'hui. J'offre la messe aussi pour le repos de l'âme de la cousine de Denise Roy, qui est décédée ce matin. La messe est offerte pour Colette Larne. C'est bien ça? Larue. Comme je le disais tantôt aussi, on va offrir la messe en fin de semaine pour tous les défunts. Samedi, dimanche, tous les défunts qui sont décédés, bien sûr, font partie de la paroisse, mais aussi pour tous les défunts. Alors, si vous avez des défunts que vous portez déjà dans votre cœur, on les offre sur l'autel pour qu'ils soient présentés au Seigneur durant la messe. Prions ensemble. Au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en as fait une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François et notre évêque Christian, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Saint Padre Pio, Sainte Faustine et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire ensemble avec confiance la prière que Jésus nous a appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
tiens à vous dire, en fin de semaine, à partir de dimanche, ceux qui ont commandé leur missel, on va les chercher samedi. Donc dimanche, vous pouvez venir les chercher avant ou après la messe au kiosque à l'arrière. Il y aura Christine qui sera là pour vous les remettre. Donc, à partir de dimanche, vous pourrez venir chercher vos missels. Les missels vont entrer en vigueur à partir du 28 novembre. C'est le premier dimanche de l'Avent. À partir du premier dimanche de l'Avent aussi, pendant la messe, il y aura des nouvelles prières qui vont être faites parce qu'on change le missel. Le missel, c'est le livre que j'ai sur l'autel. Donc, les prières de la messe, il y a des prières qui vont changer. Spécialement, d'une manière toute particulière, quand on dit au début, exemple, « Seigneur, accorde-nous ton pardon, nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. » Alors, il y a des prières comme ça qui vont changer complètement. Je vous expliquerai pourquoi. S'il y en a qui sont intéressés de savoir le pourquoi ces prières-là ont changé, s'il y en a qui veulent savoir un petit peu aussi l'esprit, la spiritualité, pourquoi que ça a été changé, mais le pourquoi spirituel, vendredi soir qui s'en vient, vendredi à 19h30, ici à l'Église, je vais faire une présentation du missel. Vous pourrez avoir votre missel en main. Sinon, ce n'est pas grave. Ça sera sur un écran géant en avant. Il y a un de mes amis qui a préparé ça, une espèce de PowerPoint, avec l'ancienne prière et les nouvelles prières à côté. Puis je vais expliquer le pourquoi. Et pourquoi une nouvelle traduction du missel romain aussi. Je l'expliquerai aussi pendant cette rencontre-là qu'on fera. Donc, vendredi prochain, c'est là que ça leur tente, savoir un peu en quoi ça consiste, les nouvelles prières, à partir de... Donc, c'est vendredi prochain à 19h30. Voilà, prions le Seigneur. La rencontre va durer à peu près 1 heure, de 19h30 à 20h30. Puis selon les questions aussi, peut-être 10-15 minutes de questions aussi à la fin. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offerts en sacrifice et reçus en communion, nous donnent la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de soirée. Bonne soirée. Je me trompe toujours, je dis toujours bonne fin de soirée, mais c'est bonne soirée. C'est même pas commencé encore. À bientôt.